L'aide américaine, l'aide européenne, l'aide française, si c'était des aides, les pays qui en bénéficient seraient aujourd'hui eh bien, des phares du développement mondial. Or, il a été démontré que ce sont des aides qui sont calibrées pour maintenir dans la dépendance, maintenir dans l'assistance. Voilà pourquoi je continue d'appeler tous les pays africains qui sont frappés de suspension de l'aide américaine à prendre des dispositions pour que quand M. Trump va revenir avec l'idée de la redonner, ils lui disent non, gardez-la, gardez votre corde. Les pendus sont fatigués de se voir serrer le cou. C'est la deuxième idée que j'avais. Mais je n'ai pas oublié la troisième idée que j'avais évoquée. Je vous ai dit, vous allez voir une fois de plus la discrimination occidentale, la discrimination américaine, le deux poids, deux mesures. Et vous allez voir que Donald Trump n'osera pas retirer l'aide à deux pays au moins qu'il y a dans ce monde et qui sont l'une des conditions eh bien, de l'influence et de l'hégémonie américaine sur la planète. J'avais cité deux pays, à savoir Israël et l'Égypte. L'Égypte, en tant qu'elle est le pion américain pour paralyser le monde arabe, le Moyen-Orient arabe. Et Israël, en tant que c'est la base avancée, base militaire avancée des États-Unis, pour avoir du contrôle sur les réserves pétrolières du Moyen-Orient et les États stratégiques eh bien, de la Méditerranée et du Golfe Persique. Je vous ai dit qu'ils peuvent annoncer toute suspension d'aide financière, mais que vous finirez par vous rendre compte que ça ne concerne jamais Israël ni l'Égypte. Pourquoi? Parce que ceux-là sont en réalité des pièces avancées de l'échiquier, au sens du géopolitologue et diplomate Zbigniew Brzezinski, l'échiquier américain dans le monde. Eh bien, aujourd'hui, l'information est confirmée. L'aide américaine est suspendue pour pratiquement tous les pays du monde, sauf pour Israël, pour l'Égypte, et on me dit aussi pour le royaume de Jordanie, des pays qui sont des satellites, en fait, militaires américains dans la sous-région. Les Africains ont l'occasion de bien voir qui compte pour les États-Unis et d'apprendre à vivre sans espérer l'aide américaine. Je recommence. Avec cette discrimination où on suspend l'aide pour 3 mois à tous les autres pays, à la quasi-totalité des pays africains, en dehors de l'Égypte, on leur suspend l'aide américaine. Et on la maintient à l'Égypte, on la maintient à Israël, on la maintient à la Jordanie, sans doute encore à quelques États satellites comme ça à travers le monde, on la maintient. En fait, le but de cette démarche de Donald Trump, c'est d'instaurer un rapport de force. Il espère que les Africains, quand ils seront privés de l'aide américaine, couinent tellement, se contorsionnent tellement, se plaignent tellement, supplient tellement, que quand il voudra rétablir cette aide, il soit capable de leur imposer les nouvelles conditions.